Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis autour de la parole de Dieu. Car Dieu nous enseigne. Dieu veut que nous soyons enseignés. Et l'enseignement, l'enseignement est très important. Qui dit être enseigné, dit que nous marchions non dans les ténèbres, mais dans la lumière. Car tous ceux qui vont à l'enseignement ne marchent pas dans les ténèbres, mais marchent dans la lumière, par la lumière. Et nous marchons par Christ, qui s'est livré pour nous. Il est Dieu. En lui nous croyons. Vers lui nous nous tournons. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, c'est « Ils se sont choisis un roi pour leur malheur. » Amen. Je répète, ils se sont choisis un roi pour leur malheur. Amen.
Cette parole du jour, normalement, va se passer en... Il y aura 2 vidéos. Elle sera donnée en 2 messages. Pourquoi? Parce que c'est assez long. Et au tout début, je vous ai dit que l'enseignement est très important. Quand nous allons à l'enseignement, nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais nous marchons et nous sommes conduits par la lumière. Amen. Et beaucoup de chrétiens font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à la connaissance, parce qu'ils ne vont pas à la connaissance. Et Dieu nous dit tout dans la parole, dans sa parole. Il n'y a pas de sujet tabou dans la parole de Dieu. Et les vrais serviteurs de Dieu vous disent la vérité. Et ils abordent tous les sujets, que ce soit la sexualité, que ce soit la politique. Quand je dis la politique, quand je parle de politique, je parle de la position du chrétien face à la politique, face à tout ce qu'il y a dans le monde. Et la parole de Dieu nous enseigne tout. Et nous savons qu'en ce moment, en France, il y a les élections. Et vous devez vous poser la question. Et vous devez poser la question à Dieu. Et vous devez aller dans la parole de Dieu afin d'être enseigné par lui. Quelle position dois-je avoir? Est-ce que le chrétien est censé voter? Et nous allons voir dans la parole de Dieu, les réponses nous sont données. Et c'est pour cela que je vous ai dit, et tout est dit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai dit, et que je vous ai donné ce titre, qui est « Ils se sont choisis un roi pour leur malheur ». Amen. Et nous savons que là, dans la politique, là n'est pas notre place. Ce sont des choses du monde. Et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes des citoyens. Amen. Nous sommes des citoyens. Mais des citoyens, non pas du monde. Amen. Mais du royaume de Dieu. Amen. Et en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous n'avons pas à prendre part. Je dis bien, nous n'avons pas à prendre part aux choses du monde. Et examiner la parole de Dieu. Interrogez le Saint-Esprit. Et vous verrez que nous n'avons pas à voter pour qui que ce soit. Car nous avons déjà fait notre choix. Amen. Si vous vous êtes converti, amen. Si vous êtes né de nouveau, amen. Si vous avez reçu l'Esprit Saint, vous savez qui est notre roi. Amen. Et vous savez que dit la parole. Et vous savez, nous allons le voir dans la parole de Dieu. Israël se tourna vers Dieu. Et Israël demanda à Dieu un roi. Amen. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non, c'était la volonté de leur cœur. Amen. Et les élections, c'est quoi? Est-ce que c'est de Dieu? Dieu le permet. Mais est-ce que c'est de Dieu? Ou est-ce que ça vient? C'est le désir des hommes. Or, nous voyons que tous ceux qui sont dans la politique est sale. La politique, tout ce qui est dans la politique, c'est du mensonge. Amen. Ils disent et ils ne font pas. Ils séduisent. Amen. Qui séduit? Posez-vous la question. Qui séduit? Amen. Et nous n'avons pas à participer à ces choses. Et le serviteur de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, le véritable serviteur de Dieu, vous dit la vérité. Et je n'ai pas de retenue, je n'ai pas à mettre de retenue, à mettre je n'ai pas à fermer ma bouche, car je veux que vous sachiez la vérité. Amen. Car Jésus-Christ est la vérité. Et l'Esprit de Dieu nous dit la vérité.
Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Si vous votez, je vous le dis, si vous votez, vous faites mal. Car vous participez. Vous devenez un avec celui pour qui vous votez. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez donné votre voix à celui qui a fait passer le mariage pour tous. Imaginez, vous êtes un chrétien et vous êtes allé vous êtes allé voter et vous avez voté pour l'homme qui a rendu le mariage pour tous accessible aux homosexuels. Quelle est votre position? En sachant que vous connaissez la vérité. Amen. Mais vous devenez participant de son péché. Car c'est un péché. Amen. Quand vous votez pour un président et il part en guerre, vous savez qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Et or, vous leur donnez votre consentement, en quelque part. Et c'est pour cela que je vous dis, vous devez examiner la parole de Dieu. Nous devons rester extérieurs à ces choses-là. Et dans la parole de Dieu, nous savons où seront tous les grands de ce monde. Nous savons par qui ils sont conduits. Amen. Nous savons par qui, et nous connaissons celui qui les conduit et par qui ils sont animés. Amen. Ils ne sont pas animés par Dieu. Sachez-le. Regardez ce qu'a fait le président qui a fait voter le mariage pour tous. Regardez la vie de décadence qu'il avait. Regardez comment ils vivaient. Regardez leur vie. Examinez-les. Examinez leur vie. Ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Dieu nous dit dans la parole ce que nous devons faire. Dieu ne nous demande pas d'agir dans la chair. Aller et voter pour un homme, c'est agir dans la chair. Vous allez vous déplacer, vous mettez un bulletin dans une urne pour un homme. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit ce que nous devons faire. Nous allons dans 1 Timothée. Amen. Nous allons dans 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nulle part Dieu nous dit de voter. Ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu. Et Dieu ne nous dit pas de prendre part à leurs mauvaises œuvres. Car ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Amen. Mais Dieu nous dit une chose. Écoutez bien la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Amen. Je répète, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. En dignité. Afin que nous menions une vie paisible, amen, et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon, et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, amen, et que veut le Seigneur, amen. Vous n'allez pas sauver cet homme en lui donnant votre voix, non. Mais vous allez sauver cet homme, que dit le Seigneur au verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés, amen, et parviennent à la connaissance de la vérité, amen. Voilà ce que veut le Seigneur, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité, amen. Pourquoi?
afin de ne pas accomplir les œuvres des ténèbres. Amen. Or, nous savons que ces hommes accomplissent les œuvres des ténèbres. Amen. Par leurs actes. Amen. Et il est dit ensuite, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire, amen, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, amen, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Dieu ne nous demande pas d'aller voter pour un homme, non. Dieu nous dit de prier pour les rois et pour tous les hommes. Amen. C'est là notre combat. Voilà, c'est là que Dieu veut que nous soyons. Amen. Et dans la parole de Dieu, comme je vous ai dit, nous savons où iront tous ceux qui sont élevés. Nous savons où iront tous les rois de ce monde. Amen. S'ils ne se sont pas convertis, nous savons où ils iront. Amen. Et ils verront celui qui les a manipulés. Amen. Et cela nous est dit dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Amen. Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Et comme je vous ai dit, je vous le rappelle, nous avons notre roi. Amen. Un roi sacrificateur. Amen. Un roi qui s'est livré pour nous qui sommes son peuple. Amen. Si vous avez un roi, pourquoi descendre en Égypte pour voter pour un roi? Pourquoi se tourner vers l'Égypte pour élever un roi qui n'est pas votre roi? Et vous devez rester en dehors des choses du monde. Restez en dehors, ne tournez pas les regards vers l'Égypte. Amen. Qu'espérez-vous en votant pour eux? Qu'ils vous sauveront? Non. C'est pour votre malheur. Amen. Et rappelez-vous de ce que je vous dis. Ils voteront pour celui qui causera leur chute, leur perte. Amen. Rappelez-vous. Rappelez-vous Saül. Que s'est-il passé? Tous ceux qui sont partis combattre avec lui ont péri. Amen. Et ce jour-là, lui aussi périt. Il a péri. Amen. Car Dieu s'était retiré. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 14 et le verset, nous lisons à partir du verset, c'est la deuxième partie du verset 4. Chapitre 14, deuxième partie du verset 4. Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos
et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Amen. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois, écoutez bien, je répète, tous les rois des nations, oui tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux, dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité, amen, de leur père. Et c'est pour cela que je vous dis, nous savons qui ils servent, amen. Et vous, si vous vous joignez à eux, vous servez aussi leur père, qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est là. Voilà
où seront les grands de ce monde? Et c'est pour cela que vous devez aller à l'instruction. Vous devez aller à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous enseigne toutes choses. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Éphésiens au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Et je fais un point, ce qui est très important. Amen. C'est très important d'aller à la connaissance. Et ensuite, nous continuons. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Et nous qui sommes saints, je fais une parenthèse. Pourquoi prendre part avec les infidèles? Nous qui sommes lumière, quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Amen. Pourquoi faire alliance avec ces rois? Oh, nous avons un roi. Amen. Avec qui nous sommes en alliance. Amen. Une alliance qu'on ne peut pas renier quand nous avons connu le Seigneur. Amen. Nous avons un roi. Amen. Un roi saint. Amen. Un roi sacrificateur. Amen. Un roi qui s'est livré pour nous. Amen. Tous ceux qui votent pour ces rois, tous ceux qui les élèvent, quand vous êtes malade, vers qui vous vous tournez? Est-ce que le roi se soucie de vous? Est-ce que le roi se met en peine pour vos souffrances? Amen. Qu'a fait notre roi? Ces rois se font servir. Amen. Or, nous, notre roi, il est venu pour servir et non pour être servi. Amen. Et nous continuons au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Amen. De toute autorité. Amen. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, amen, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef. Écoutez bien, amen. Nous avons un chef, amen. Nous avons un roi, amen. Établi dès les temps anciens, amen. Un roi qui est la vérité, amen. Or, eux, ils servent des rois de mensonges, amen. Pourquoi se mettre en alliance quand nous avons connu la vérité? Pourquoi se mettre en alliance avec des menteurs? Amen. Pourquoi
se mettre en alliance avec ceux qui vous maltraitent. Amen. Car ce sont eux qui vous maltraitent. Amen. Ce sont eux qui vous mettent à mort. Amen. Ça, c'est la vérité. Et je reprends au 22. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Êtes-vous l'Église de Dieu? Pourquoi choisir un roi alors que vous êtes l'Église de Dieu? Dieu vous a donné un roi. Il s'est donné lui-même. Amen. Et je reprends au 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Qu'avons-nous besoin de notre roi? Nous avons un roi. Amen. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Ils se sont choisis un roi pour leur malheur. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours au chapitre... Non, nous sommes au chapitre 2. Là, nous sommes au chapitre 2, toujours dans Éphésiens. Et nous faisons la lecture au niveau du verset... Au verset 19. Chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Écoutez bien la parole de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Voilà ce que nous sommes, des gens de la maison de Dieu. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, je répète, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. À qui appartenez-vous? Amen. J'appartiens à Christ. Amen. Vous appartenez au Seigneur. Amen. Si vous avez connu le Seigneur, vous savez qui vous a sauvé. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Philippiens. Philippiens, au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Et le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. C'est ce qui nous est demandé. Amen. Nous voyons comment se comportent ceux qui courent après
ceux qui sont élevés dans ce monde. Nous voyons leurs agissements, nous voyons comment ils sont passionnés, comment ils sont en adoration devant des hommes. Et nous allons prendre part à ce qui est contraire à Dieu. Non. Cela déplaît à Dieu. Amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit de rechercher. Amen. Nous savons que l'Église de Dieu n'est pas divisée. Amen. Or, nous voyons qu'ils sont divisés. Amen. C'est des partis. Amen. Nous avons déjà fait notre choix. Amen. C'est comme les religions. Et c'est quelque chose que l'Esprit m'avait montré. Ils ne sont pas dans le Seigneur. Ils ont chacun un livre. Ils se donnent à chacun un nom. Ils ont des chefs différents. Or, nous n'avons qu'un chef. Nous n'avons qu'un roi. Amen. L'Église de Dieu n'est pas divisée. Amen. Nous sommes et nous faisons partie du corps du Christ. Amen. Nous sommes membres du corps du Christ. Amen. Et nous connaissons qui est la tête. Nous connaissons la tête de l'Église. Amen. La tête de l'Église, c'est Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage encore, car nous sommes conduits par la parole de Dieu. Et vous allez comprendre, ce passage va vous éclairer encore. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 14. Et le titre de la lecture que nous allons faire là, et c'est très important, c'est le titre à lui seul dit beaucoup, nécessité d'un choix. Amen. Vous devez faire votre choix, vous devez faire un choix. Amen. Et vous devez être convaincu par le choix que vous avez fait. Amen. Mais vous devez faire un choix. C'est soit nous suivons Dieu, lui seul, ou soit nous nous tournons vers l'Égypte. Amen. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes citoyens des cieux, de Dieu, enfants de Dieu. Nous connaissons notre roi. Et nous élevons un roi du monde. Non, cela n'est pas concevable devant Dieu. C'est pour ça que nous allons faire la lecture, comme je vous ai dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Ne vous mettez pas, amen, je répète, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice, amen, je répète, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Alors nous connaissons la justice, amen, et nous connaissons l'iniquité, amen. Dieu dit, vous reconnaîtrez un arbre à son fruit. Les hommes n'ont pas compris parce qu'ils sont aveugles. Ils ont voté, ils ont donné leur voix à des rois, aux grands de ce monde.
Et ils ont toujours été déçus. Ils sont morts, n'étant pas satisfaits. Ils ont toujours cherché, et ils cherchent encore, et ils chercheront. Celui qui, soi-disant, rendra leur vie meilleure. Mais ils ne le trouveront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Or, nous l'avons trouvé. Amen. Mais c'est pour cela que je vous dis qu'ils se sont choisis un roi pour leur malheur. Et vous allez voir ce que dit la parole de Dieu. Amen. Nous continuons. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord, y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Alors, comme je vous ai dit, ils sont infidèles. Amen. Or, nous qui sommes fidèles, pour certains, pas pour moi, ils vont, peut-être que dimanche prochain, ils iront et ils voteront pour un roi qui se seront choisis. Et nous continuons au 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Amen. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, dit le Seigneur, amen, c'est pourquoi, dit Dieu, que dit Dieu? Sortez du milieu d'eux, amen, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, amen, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà ce que nous dit notre Dieu. Amen. La nécessité d'un choix. Amen. Nous allons lire un passage encore qui va nous éclairer encore plus, qui va vous éclairer encore plus. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 14. Le verset 15, pardon. Le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, amen, je répète, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Fuyez la débauche. Quel autre péché qu'un homme commette? Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Jean-Baptiste condamnait, et c'est pour cela que je vais nommer, car la parole de Dieu, on nomme. Je vais vous donner un exemple et je vais vous nommer quelqu'un. Jean-Baptiste était un homme saint, un homme de Dieu. Il dénonçait le péché. Dieu dénonçait le péché à travers lui. Car ce qu'il disait ne venait pas de lui. Amen. Et Jean-Baptiste avait condamné ce qu'Hérode avait fait. Car Hérode avait pris la femme de son frère. Amen. Et vivait avec cette femme dans l'adultère. Il commettait l'adultère. Amen. Et Jean-Baptiste a condamné ses actions en disant, sache que ce que tu fais est mal aux yeux de Dieu. Et quand on dit, la parole de Dieu, il est dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Hérode, on va le rattacher à un homme. On va le rattacher au président qui a fait voter la loi pour le mariage pour tous, pour l'homme. Regardez la vie qu'il avait. Quand on a voté pour lui, il est arrivé avec une femme, il n'était pas marié à cette femme, et pendant qu'il était avec cette femme, monsieur discrètement partait retrouver une autre femme. Ça c'est su de tout le monde. C'est quelque chose qui est contraire à Dieu. C'est comme s'il se prostituait. C'est une forme de prostitution. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, de même que Jean-Baptiste était conduit par l'Esprit de Dieu, nous savons ce qui est mal aux yeux de Dieu, car nous reconnaissons un arbre à son fruit. Et cet homme ne porte pas des fruits, les fruits que Dieu demande. Et cet homme fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, comme Hérode agissait. Et vous allez et vous votez pour lui. Que faites-vous? Vous êtes participant, car vous ne dénoncez pas, vous êtes participant et vous devenez participant de ces péchés. Et en plus, cet homme était divorcé. C'est que quand on a voté pour lui, il était divorcé, il était avec une autre femme, et discrètement, il voyait une autre femme. Et cet homme, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait voter une loi, le mariage pour tous. Le mariage des homosexuels, c'est contraire à Dieu. Imaginez un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui est rentré dans une union, qui a pris un bulletin et qui a donné sa voix à cet homme. Eh bien, ce que dit la parole de Dieu, c'est exactement ce qui est marqué ici. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Amen. Vous devenez un seul corps avec lui. Et moi, qui connais la vérité, je connais la vérité, vous connaissez la vérité, je ne peux pas élever, je n'élève aucun homme et
je ne vais pas m'associer, car c'est s'associer. Je ne vais pas m'associer avec un homme qui commet l'adultère. C'est quelque chose que Dieu condamne. Je condamne l'adultère. Et tout ce que Dieu condamne, je le condamne. Amen. Et c'est pour cela que vous devez aller à la connaissance. Ne dites pas, oh non, ça ne concerne, ça ne concerne pas, c'est pas pareil, c'est juste, oh, c'est juste un petit bulletin que je donne comme ça. Non, c'est rien. Non, vous vous condamnez et vous devenez participant de son péché. Car Jean-Baptiste a condamné Hérode. Et il lui a dit, ce que tu fais est mal. Amen. Et sache que tu seras jugé pour ce que tu fais. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Amen. Quand les fondements seront renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Que dites-vous? Non, non, c'est sa vie. C'est sa vie? Non. Il commet le péché. Et tu deviens participant de son péché. Amen. Nous allons lire un autre passage qui va renforcer ce qui est dit. Nous allons dans Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Ce qui nous est demandé, ce que Paul nous demande. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, je répète, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, amen, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait, amen. Voilà ce que nous devons faire, amen. Vous devez, comme Dieu vous demande, nous ne devons pas nous conformer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Avant, nous étions ténèbres. Vous n'étiez pas instruits, nous n'étions pas instruits. Amen. Nous faisons les choses parce que c'était, pour nous, c'était des choses que nous devons faire. Amen. Mais aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas marcher de la vaine manière dont nous marchions autrefois. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Voilà ce que nous devons faire. Priez Dieu et demandez-lui l'esprit de discernement. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce la volonté de Dieu que j'aille participer, me mettre dans ce mouvement qui est la politique, donner ma voix à un homme? Examinez, voyez la vie de cet homme, regardez comment ils vivent, regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils disent. Amen. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable. Sont-ils de Dieu ou sont-ils du diable? Que dit le Seigneur? Et je vous le dis et je vous le répète. Ils se sont choisis un roi
pour leur malheur. Vous verrez ce qui va se passer. Nous allons lire un autre passage et vous allez comprendre. On parlait d'Hérode. Nous allons dans Actes. Actes, chapitre 12, au verset 20. Actes, chapitre 12, le verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver de commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Amen. Je fais une parenthèse. Voilà ce qui est arrivé à Hérode. Pourquoi? Il est dit parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Dans la bouche de beaucoup d'hommes, il y a du blasphème. Souvent, ces hommes pour qui vous votez, pour qui les hommes votent, blasphèment. Mais blasphèment de manière... ils n'ont aucune crainte. Ces hommes se prennent pour des dieux. Ils se prennent pour Dieu. Leur manière d'agir, leur façon de parler, ils sont immortels. Or, Dieu, nous savons, jugera ces hommes. Ces hommes seront jugés. Mais ceux par qui ils sont portés, ceux qui les portent, seront jugés aussi. Et ils seront frappés. De même qu'Hérode fut frappé par un ange, nous savons ce qui attend le monde. Nous savons quel est le sort qui sera réservé à tous ceux qui n'auront pas fait du Seigneur, de Jésus-Christ, leur roi. Ils seront frappés. Amen. Et nous savons que Dieu jugera les infidèles. Amen. Je jugera les infidèles. Nous allons faire la lecture du dernier passage pour aujourd'hui. Nous allons dans Actes. Actes au chapitre 4 et le verset 11. Nous savons que ces hommes qui bâtissent ne bâtissent pas sur Dieu, ni pour Christ,
mais ils bâtissent pour leur propre gloire. Amen. Ne bâtissent pas pour le Seigneur. Et toutes leurs actions sont pour eux-mêmes. Et dans la parole de Dieu, il est dit, Jésus, amen, Acte chapitre 4, le verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qu'il est devenu la principale de l'angle. Amen. Ils l'ont rejeté. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez déjà entendu ces hommes glorifier Dieu? Glorifier Jésus-Christ? Non. Or, Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous dit, au 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi quoi? Parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Seront-ils sauvés par ces hommes qu'ils ont élevés? Non. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Nous allons continuer la seconde vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.